Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est le replay du live du vendredi 22 mai avec Jung. N'hésitez pas à aller le suivre justement sur tous ses réseaux sociaux. J'ai été ravie d'y participer. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, qui étaient présents. Merci à ceux qui regardent le replay. Bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste à côté de mon pseudo sur la chaîne. Parce qu'il y a énormément de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnées, donc vous ne savez pas quand est-ce qu'on sort de nouvelles vidéos. Posez-moi vos questions dans les commentaires sur l'adoption si je n'ai pas répondu à toutes vos questions, s'il y en a des indiscrètes auxquelles vous voulez que je réponde. J'en ferai une vidéo par la suite. Merci à toi Jung pour cette invitation, merci à tous ceux qui ont participé, ça m'a fait très plaisir. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao! Et d'ailleurs, voilà une question intéressante. Ouais. Donc, comment tes parents t'ont rassuré quand tu entendais des réflexes sur l'école? Parce que je pense que c'est important pour les parents Ouais, comment d'être transmettre attentifs à ça. Alors, en fin de compte, mes parents, bah, ils sont beaucoup dans la discussion. C'est-à-dire que si un enfant me disait quelque chose, ils n'allaient pas aller tout de suite aller toquer chez les parents. C'était, bah écoute, Léna, tu sais, il y a des enfants, je pense pas qu'ils disaient ça peut-être méchamment, tu sais, peut-être que, en général, ils savaient plus ou moins qui c'était, donc le mode de vie, etc. Peut-être qu'ils ont entendu ça, tu sais, dans leur environnement, comme les parents sont dans le commerce, ils ont pu entendre des choses, etc. et qui répètent, mais ils savent même pas ce que ça veut dire. Donc, Hmm. ils ont entendu, ils répètent. Après, pour des choses vraiment méchantes, c'était, c'était jamais tu leur diras ça ou tu vas contrer. C'était ben, sache que tu as de la valeur, que si on te critique, c'est parce que tu es unique, c'est parce que tu es différente et qu'ils ne comprennent pas. Enfin, ça Ouais. a toujours été valorisant en fait. Et parce que quand tu es enfant et que tu te prends ça à la figure, forcément, ça te détruit quoi. Hmm. Donc, non, c'était toujours refaire prendre conscience et confiance en soi en fait. Enfin, vraiment. Non, je De pense que passer là-dessus, mes au-dessus, en fait. parents, ouais, mes parents ont vraiment, ils sont hyper pédagogues là-dessus et enfin pas de violence, toujours dans le respect. Enfin, non, non, là-dessus, on a été hyper bien éduqués, ça je peux le dire. Mais voilà, c'était, bah, essaye de comprendre que bah peut-être ils répètent des choses et de toute façon, toi, tu sais ce que tu vaux, quoi. Ouais, j'ai eu S'ils à veulent peu près la même traverser, éducation. voilà. Ouais, bah tu vois, Ouais. mais ça m'étonne pas, hein, ça se ressent. J'ai eu les mêmes valeurs. C'est vrai que finalement, Ouais, Gwendo. je pense qu'il y a rien de pire pour mettre en lumière une mauvaise action que d'aller vouloir l'affronter. Ouais, bah oui, Euh, faut pas devenir bourreau, quoi. Enfin, voilà. c'est Donc, pas possible. je pense que la réaction de se dire passer au-dessus et de comprendre qu'on vaut bien mieux que ça, je pense que c'est le bon message, en tout cas, Ouais, que les parents peuvent transmettre à leurs enfants, quoi. tout à fait. Ça veut pas dire accepter d'entendre ça, ça veut juste dire comprendre que bah, malheureusement, il y a des gens qui pensent comme ça C'est ça, et que c'est pas eux exactement. qui ont raison, quoi. C'est exactement ça. Et puis, bah, laisse-les dire. Tu Mm. trouveras toujours des gens qui essaieront de te rabaisser, de te faire du mal. Et puis, et il y en a, il faut tout pour faire un monde, hein, mais faut te protéger, faut pas les écouter. Ouais. Tu vois, c'est comme ça qu'on a été éduqués. Mm. Merci beaucoup, Gwendo, pour ton commentaire, ça me fait plaisir. Il y a Yamini, Marie, qui nous dit que ce sont les autres enfants qui nous font tilter par rapport à la couleur de peau. Oui, c'est vrai C'est ça. vrai que, enfin, c'est même pas forcément les autres enfants, en fait, c'est les autres, de manière générale. Moi, il y a quelque chose enfin, tu vois, il y a quelque chose que je dis souvent, c'est que moi, je me sens français Oui, et j'ai grandi en ayant la sensation d'être blanc. Parce que ben j'étais pareil. dans un collège où il y avait très peu de- d'ethnies différentes, etc. Et où j'étais peut-être le seul, voilà, le seul étranger, en tout cas physiquement. Nous aussi quasiment. Enfin, en tout cas, on devait être peut-être trois dans l'école, quoi. Quelque chose comme ça, Mm. de Et souvent, vraiment coloré, quoi. ce qui me rappelait mes origines, c'était le regard et les réflexions des autres personnes. Et, euh, et comme le dit du coup Yamini Marie, je ne sais pas comment t'appeler, il y a trop de noms dans ton pseudonyme Facebook. Mais voilà, mais en tout cas, comme tu le dis, c'est vrai que du coup, c'est dans le regard des autres enfants, des autres.
les collègues de travail, parce que même dans le monde des adultes, finalement, on a toujours ce retour. Ce Oui, miroir, le miroir, c'est c'est les ça. autres, en fait. C'est ça. Mais Donc, tu vois, enfin là, il y avait aussi Gwendo qui me disait, alors, les enfants sont certainement moins durs aussi entre eux en campagne qu'en ville, je pense aussi. En fait, elle dit ça, on se connaît depuis qu'on est, enfin depuis le berceau, et on était toutes les deux dans les mêmes écoles, et c'est des toutes petites écoles où on se suivait tous, on s'est tous vus grandir, donc on se connaît tous, et c'est vrai que mm, ben oui, du coup, on a été plus confrontés une fois qu'on allait au collège, lycée, où là, tu étais vraiment dans le bain de foule, et c'est vrai que c'était un petit peu plus compliqué, quoi. mm, Mais non, après, c'est vrai que la question de la couleur de peau, moi, j'oubliais complètement que je l'étais. Enfin, et même que j'étais adoptée parce que c'était tellement, enfin voilà, ma famille, etc. Quand j'ai dit à ma meilleure amie que je voulais partir au Sri Lanka pour faire mes recherches, elle m'a dit, mais oui, mais c'est vrai que, enfin, j'en oublie que tu es adoptée, quoi. Mais oui, en fait, moi aussi, c'est vrai que là, tu te dis, ouais, enfin, je vais retrouver peut-être ma famille biologique, alors que, ouais. ben, ouais, tu te dis, tu t'ouvres vraiment à carrément une autre part de ta vie en fait que tu avais complètement insoupçonné au départ. Mm. Ah, c'est hyper intéressant ce point de vue. Je vois que ça fait réagir pas mal hein, Ouais, dans les commentaires. Euh, voilà, ça demande beaucoup de recul et d'intelligence. Pareil aussi pour Élise ou pour Tess qui nous disent qu'en gros, elles ont aussi connu les mêmes choses. ouais. Euh, et on a Tess qui met pareil, je pensais aussi que j'étais blanche. Ah mais tu vois, mais parce qu'on enfin on oublie, mais en même temps voilà, c'est pas parce qu'on est coloré qu'on doit être caractérisé par la personne colorée quoi. Ouais, exactement. Exactement. Mais ouais non, c'est qu'on était bien intégrés quoi. Coucou Zakia. Et d'ailleurs, quelle a été ton évolution par rapport à ce genre de remarques? Parce que j'imagine qu'au début, c'était un peu. Enfin, moi, en tout cas, pour te parler de moi, au début, c'était difficile. Moi, quand j'étais gamin, par exemple, dès que j'avais une insulte, je me battais, tu vois. Vraiment, je ne Ouais, faisais pas bien. un Et peu comme mon frère. aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça. Et Ouais. l'évolution, elle s'est faite progressivement, elle s'est pas faite d'un coup. Et du coup, pour toi, je voulais savoir si bah, toi aussi, il y avait une évolution comme ça par Bah rapport. moi j'ai eu plusieurs phases en fait. Quand j'étais vraiment toute petite, j'étais tellement gentille et innocente qu'en fait, je bloquais, enfin, je restais, je comprenais pas. Donc, je savais que, enfin, c'est même pas, je réalisais même pas qu'il y avait quelque chose de méchant en fait qu'on venait me dire. Hmm. Et je prenais conscience quand je voyais les réactions autour de oh, qu'est-ce qu'elle a dit, etc. Et non, en fait, j'étais un peu genre, j'ai choquée, je comprends pas. Et puis donc après, je demande, maman, pourquoi ils m'ont dit ça? Je comprenais pas pourquoi on me disait des trucs méchants alors que moi déjà, je parlais pas forcément ou je dis, enfin, encore moins pour dire du mal des gens, tu vois. Après, plus tard, disons qu'à l'adolescence et tout ça, quand on avait d'un petit peu plus piquante, j'avais tendance à tacler un peu, quoi. Et puis, ben, tu sais, à renvoyer un peu dans la gueule que, bon, bah, de toute façon, je suis. Enfin, si tu me dis ça, c'est que tu as un problème, tu es jaloux, ou enfin voilà, de toute façon, essaie pas de m'atteindre, ça va pas m'atteindre. Enfin, tu vois, les comportements comme toi, ça m'atteint pas. Et puis en fait, maintenant, depuis que je suis partie et tout, enfin, c'est tellement pour moi presque une fierté d'être adoptée, d'avoir un parcours aussi magnifique. Je me dis que tu vois, bah, les gens que je connais, ils ont des vies jolies aussi, mais d'avoir vécu un truc comme ça, il faut vraiment être adopté pour, enfin, tu vois, sans être méchante et tout. Je trouve que j'ai vraiment eu beaucoup de chance et c'est merveilleux pour moi et j'en suis trop fière. Donc, les réflexions, maintenant, franchement, ça me passe au-dessus. Tu vois, j'en rigole même. C'est pas grave. Enfin, j'ai vécu ce que j'avais à vivre vraiment de plus beau. Donc, il y a vraiment plus rien qui peut m'atteindre, en fait. Enfin, je pense pas. Essayez pas, hein, mais non, non, mais c'est franchement, non, je m'en fiche maintenant. C'est Hmm. les gens, ils disent ce qu'ils veulent. S'ils ont besoin de dépenser de la salive en méchanceté, bah, qu'ils le fassent. C'est pas Ouais. grave. Ça me fera une belle jambe et puis voilà. Et une question que j'aime bien me poser, c'est si tu avais pu avoir un conseil, si on avait pu te donner un conseil dans ton enfance en tant qu'adopté, Ouais. euh, quel aurait été ce conseil que tu aurais vraiment voulu recevoir pour bah, finalement pour bien vivre ton adoption et pour éviter justement ce genre de Euh, petites frustrations. Bah, honnêtement, je sais pas parce que vraiment, enfin, c'est difficile pour moi de te répondre parce que j'ai vraiment bien, bien vécu mon adoption, quoi. Ouais, super. Ouais, il y a vraiment pas eu
de bouleversement, non, peut-être, enfin, le seul truc qui m'a un petit peu écorché, c'est quand ouais, il y a eu le tsunami et que là, les gens venaient un peu tous me dire, mais ta mère, mais j'en sais rien, ma mère, je sais pas où elle est, je sais pas si elle est vivante ou quoi. Mais non, non, franchement, j'ai aucun conseil vraiment à donner parce que moi, tout s'est très bien passé en fait, donc j'ai Ouais, pas d'épreuve à surmonter vraiment, quoi, super. par rapport à ça. Après, moi, les conseils, ce serait plus dans la préparation psychologique Ouais, ça peut être ça. des personnes qui veulent rencontrer leurs parents biologiques et essentiellement ceux qui sont, comment dire, ceux qui sont vraiment presque butés, si je peux le dire, à vouloir absolument trouver des réponses et à pas vouloir voir le tour avant, enfin tout ce qu'il y a à voir avant, enfin tout le cercle familial, etc. Déjà, d'aller commencer par avoir un psychologue spécialisé en adoption qui donnera le dossier d'adoption. Parce que rien que ça, je pense qu'il y a pas mal d'adoptés, on en parlait avec Tess d'ailleurs en privé la dernière fois, qui ont Mm. des choses à régler en fait avant. Et en fait, tu as l'impression que c'est plutôt une branche à laquelle ils vont se raccrocher, genre ça va pas dans leur vie, donc ils vont partir sur autre chose. Alors que si tu règles pas tes problèmes avant, tu vas les emporter et puis tu vas tout bousiller à côté, quoi. Ouais. Donc, je pense qu'il y a des choses vraiment, c'est le psychologique qu'il faut déjà travailler avant parce que c'est pas quelque chose qui concerne que nous, même si on a l'impression que ça peut concerner que nous. Il y a vraiment tout Mm. autour, la famille biologique. Et elle me fait rire. C'est un conseil à toi toute seule. La famille biologique, la famille adoptive, les frères et sœurs, parce que tu vois, moi j'ai un frère qui est d'un autre pays, qui est du Vietnam, et donc c'est pareil, c'est pas le même parcours. Moi j'en parlerai pas parce que ça c'est son histoire, mais du coup, tu vois, il y a des ressentis qui peuvent se heurter, qui peuvent être différents. Mm. Donc tu vois, ça peut blesser, même s'il y a du merveilleux à côté. C'est voilà, on n'est pas tout seul, même si c'est notre famille biologique, c'est vraiment tout le monde autour, quoi. Ouais. Et Donc puis, si tu voilà. avais un conseil à donner, ou si tu avais pu donner un conseil à tes propres parents, mais bon, tu as l'air de dire que tes parents ont quand même été des très bons parents, Oui, il continue, hein. et ils le sont toujours. Mais Ouais. voilà, si tu avais un conseil à donner aux parents qui sont sur le point d'adopter ou aux parents qui ont adopté et qui nous regardent, par exemple, voilà, une Ouais. parole d'adopter. Une parole d'adopter. Courage. Ouais. Mais enfin, courage, accrochez-vous. C'est un combat qui n'est pas facile tous les jours, ça c'est sûr, qui s'étend sur des années. Mais honnêtement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup parce que bah, c'est votre famille que vous allez créer, vous allez faire le bonheur d'un enfant, vous allez faire votre bonheur à vous et le bonheur de votre famille. Donc voilà, persévérez, courage et puis bah, tout bonheur vous attend, quoi. Super. Ça va, j'étais Bah, bien? ouais, Non, ouais, non, mais franchement. c'est sincère, hein, c'est sincère. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour Ça de fait pas le mal de tour, ouais. thématiques. Ouais. Ouais. C'était vraiment hyper inspirant de t'écouter parler de ton Merci beaucoup. histoire et puis ton approche de toute cette thématique. En tout cas, je vois que les gens ont beaucoup réagi. Je vois que tu as Ouais. des fans. Ouais. C'est cool. Venez T'as vous des... abonner à YouTube, hein. C'est ça, tu as des ambassadeurs, des ambassadrices. Ouais, non, non, mais c'est vrai que là, j'ai une petite communauté qui se crée d'adopter avec qui on parle quand même régulièrement et c'est vraiment que des gens super. Enfin, on a tous des parcours et des histoires différentes et ils sont tous inspirants. Enfin, c'est vraiment un bonheur de partager, d'échanger sur ce sujet-là qui nous touche tous, en fait. Donc, c'est vraiment génial. Il y a Ouais. Marisha qui nous dit, oui, courage aux parents. Je pense qu'on parle assez peu des parents adoptifs. Hmm. Oui, mais justement, tu vois, ces lives-là et puis la communauté, le blog là, de Jung va permettre aussi et le groupe Facebook va permettre aussi de rassembler bah, justement toutes les personnes liées à l'adoption, que ce soit adoptants ou parents adoptifs, tous les doutes qu'ils peuvent avoir, les ressentis des adoptés s'ils ont besoin de savoir un peu ce que ressent un adopté par la suite. Donc, bah, allez vous abonner sur la chaîne de Jung également parce que ça va traiter de tout ça plus facilement que de mon côté pour l'instant. J'ai sorti une vidéo justement sur le point de vue de mes parents sur YouTube, mais le fait de pouvoir échanger sur les pages de Jung, c'est quand même pas mal aussi. Je pense que c'est hyper important de créer un pont en fait, entre les parents et les adoptés parce que quand je regarde un petit peu ce qui se fait dans les médias, les émissions, c'est soit le parcours du combattant des parents qui veulent adopter, soit le terrible destin des adoptés C'est ça, qui vivent pas bien leur adoption, etc. ouais. Et cette image que je trouve parfois un peu négative véhiculée par les médias, mais il y a aussi quand même des très beaux reportages qui se font sur ce sujet, Ouais. faut pas le nier. Mais voilà, je trouve que de manière générale, ça reste quand même
même si ça existe, ça reste quand même assez sombre, l'image Oui, tout à fait, par rapport à cette thématique de l'adoption. Et tout à créer fait. ce pont entre les parents qui ont adopté ou les parents qui veulent adopter et les adoptés qui, eux, veulent se construire, veulent faire comprendre qu'ils aiment leurs parents, mais qui veulent aussi connaître leurs racines. C'est important qu'il y ait un échange entre les deux. Et c'est pour ça que ton histoire, elle m'a passionné. Bah, merci beaucoup, c'est adorable. Ça me fait plaisir. Non, mais Mhm. je sais qu'elle est belle, mais à chaque fois qu'on me le dit, ça m'émeut. Ouais. Mais enfin, je me rends compte de la chance que j'ai, donc ça me fait vraiment plaisir de partager, de donner des bonnes ondes aussi, parce qu'il n'y a pas que du négatif, même si bien sûr, voilà, on ne va pas passer à côté de tous les drames qu'il peut y avoir autour de l'adoption, que ce soit les trafics, les abandons ou autres. Mais il y a aussi des très belles choses et ça fait du bien quoi, d'en parler et puis de partager et puis surtout de donner du courage à tous ceux qui adoptent et les adoptés aussi qui se sentent mal dans leur peau. Mhm. C'est pas de votre faute, vous n'êtes pas seul surtout. Et puis rapprochez-vous des communautés d'adoptés qui, elles vont pouvoir vous comprendre. Ouais. Et puis, ben oui, connaître les ressentis par lesquels vous passez en ce moment, voilà, c'est important, quoi. Mhm. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Tess qui Merci nous dit beaucoup. bravo, c'était un très beau live, merci beaucoup. Céline qui met merci pour ce beau témoignage. Benjamin qui dit merci. Élise qui dit merci beaucoup pour ce partage, ça me redonne espoir pour partir à la recherche de ma mère biologique. Ouais, n'hésite pas, Euh, Elise aussi, enfin Elise et les autres, hein, si vous avez besoin même de vous ouais. rapprocher, d'en parler. Moi, je suis là sur les réseaux, j'essaye de répondre à tout le monde, de consacrer du temps à chacun de vous parce que voilà, je suis passée par là aussi. Donc, et moi, j'étais vraiment seule à faire tout ça, mes démarches. J'ai connu qu'après les groupes, donc je sais ce que c'est d'être un peu perdue. N'hésitez vraiment pas, hein, si vous avez besoin de vous confier ou quoi. Je ferai votre maman biologique, la Ouais, deuxième. vraiment, n'hésitez pas. Les échanges ne se terminent pas avec ce live. Si vous voulez continuer à commenter, à nous parler un petit peu de vous, on Voilà, va si vous avez des laisser, questions, ouais. on va laisser la vidéo en replay pour que les gens Yes. puissent la regarder, ceux qui n'ont pas pu être présents, puisque je sais j'ai reçu pas mal de messages de Ouais, personnes qui ne pouvaient pas être moi présentes aussi, ce il y en soir. avait beaucoup. De rien, Amélie, avec plaisir. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens aussi dispo pour le replay, mais impeccable. Mm. De toute façon, on répondra aux commentaires au fur et à mesure, hein. Ouais. Bah écoute, merci à toi, Léna. C'était Merci, June, pour l'invitation. Ça un m'a vrai beaucoup plaisir plu. de m'entretenir avec toi. Super. Puis la technologie, ça cartonne, hein. Ça Yes, hein, cartonne. t'as vu ça? On est bien équipés, nous, hein. Ouais. Franchement, ça a super bien marché. Merci à tous. Je t'en prie, merci. Bisous tout le monde. Allez, ciao, ciao. Salut.